Salut les curieux, alors cette semaine on parle de ces gris-gris, ces porte-bonheur qui sont couramment utilisés dans notre quotidien. La pleine lune qui a lieu le 18 vendredi et puis bien sûr vos 12 signes astro pour la semaine à venir. Vous êtes sur le 101.9 de Radioactive et c'est le Taroscope de Mimix. Hello tout le monde, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, bienvenue ici. Vous êtes bien dans le Taroscope de Mimix sur le 101.9 de Radioactive. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine. Moi, je suis ravie de vous retrouver comme d'habitude et nous allons parler de nombreuses choses. Alors pour commencer, nous allons parler des porte-bonheur, des gris-gris que nous allons utiliser au quotidien. On s'en rend même pas compte, mais vous utilisez tous les jours des porte-bonheur. Également la pleine lune qui sera le vendredi 18 à 8h18 également. Et puis bien sûr vos 12 énergies que je vous ai concoctées pour la semaine à venir. Donc moi, sur ceux qui ne me connaissent pas, c'est Mimix. Je vous tire les cartes avec les tarots, les oracles en amont. Et puis, je fais mon petit tripot et je vous donne les énergies que je sens qui vont arriver vers vous. Alors, parfois, il se peut que cela ne vibre pas du tout avec vous. Eh bien, ce n'est pas grave. C'est qu'on n'est pas sur un message qui vous est destiné cette semaine. Peut-être que celui de la semaine prochaine sera pour vous. Cependant, à la fin de chaque signe astrologique, eh bien, je vous donne un conseil qui, lui, est valable pour vous et voire même pour tous les signes en règle générale. Alors c'est parti, on y va et on commence avec les porte-bonheur. Alors ces objets couramment utilisés dans notre quotidien et qui sont finalement des véritables porte-bonheur. Nous allons commencer par l'aiguille. Effectivement, selon une ancienne croyance, une très très ancienne croyance, si vous trouvez une aiguille, eh bien vous aurez tout simplement beaucoup de chance. Ensuite, nous avons l'aimant. Alors dans l'Antiquité, on se servait de fers aimantés pour discerner le vrai du faux. Un aimant avait le pouvoir d'aider à voir le futur et à découvrir des secrets cachés. Puis vient la clé. Tiens, la clé c'est intéressant. En effet, elle ouvre la porte des différents mondes. Elle ouvrirait, moi je dirais plutôt conditionnelle. Liée à toutes sortes de croyances, de légendes et de superstitions, la clé a souvent été associée à l'initiation. Alors en effet, donc pour favoriser l'amour, une amulette en forme de clé est très bénéfique pour tout ce qui touche à la sphère sentimentale. On l'a dit capable d'ouvrir et de fermer les portes du cœur. Alors c'est aussi un talisman qui assure réussite et bénéfice dans les affaires. Si l'on désire se sortir d'une situation délicate, il est conseillé d'en tenir une serrée dans la main droite. Dans la religion chrétienne, c'est également le symbole de Saint-Pierre, talisman porte-bonheur pour de nombreux chrétiens. Alors dans d'autres civilisations, par exemple égyptiennes, vous avez la croix de Ankh également, que l'on appelle aussi la clé de vie ou la clé du Nil. Voilà pour cette partie-ci. Nous verrons la semaine prochaine la deuxième partie, puisqu'il me reste encore quelques amulettes à vous donner et à vous décrire. Alors, on va passer sur la pleine lune, les amis, qui arrive vendredi 18 à 8h18. Alors, comment appelons-nous cette lune? C'est la lune chaste, que l'on appelle également la lune du corbeau ou la lune de Sève. Alors, pourquoi l'appelle-t-on comme ça? Eh bien, c'est la lune qui dissipe les énergies sombres des derniers mois hivernaux. En effet, cette dernière lune froide porte en elle la promesse d'une double renaissance, donc qui est celle de la nature et puis de celle qui a lieu en nous, finalement. Alors, quelles sont les vibrations de cette pleine lune? C'est tout simple, de toute façon, il faut voir un peu les choses comme dans la nature. Donc le froid se termine, la lumière arrive beaucoup plus, donc du coup les sols, eux, se réveillent et on voit les premiers signes du printemps qui apparaissent et donc la sève remonte dans les arbres. Alors cette lune nous aide également à se préparer mentalement aux différents changements à venir, à quelques jours de célébrer finalement l'équinoxe de printemps. Donc c'est le temps d'entamer un nouveau départ, un nouveau projet, de changer ce que vous ne souhaitez plus voir dans votre vie. Voilà, c'est un petit peu vraiment, c'est exactement ça l'énergie de cette lune, de cette pleine lune chaste, comme on l'appelle, les amis.
Donc je vous le rappelle, cette pleine lune chaste a lieu donc vendredi 18 à 8h18. Voilà les amis ce que je pouvais dire sur cette belle pleine lune, la dernière de l'hiver. Et enfin la prochaine, nous serons au printemps. Alors c'est parti, on y va pour les 12 énergies de la semaine à venir. Cette semaine, utilisez l'oracle de porte de l'intuition pour les conseils pour chaque signe. Et on y va et on commence avec les... Bélier. Alors les béliers, pour vous cette semaine, on est au top. Vous allez vraiment avoir du succès. Le succès est de mise pour vous. Tous vos projets se déroulent comme il se doit. Vous allez bénéficier d'opportunités qui vont s'offrir à vous et que vous ne pourrez pas refuser. Probablement sur le plan professionnel. On vous parle également d'études ou de formations pour certains qui seront validées et pour d'autres on vous dit il est temps par contre de se mettre au travail pour certains béliers ici. Alors en ce qui concerne l'amour pour les béliers, eh bien ici on vous indique que certains ont des peurs vis-à-vis d'une femme, d'autres ici vont peut-être également faire des cauchemars ou des rêves concernant une femme. On vous conseille ici de noter vos rêves car vous allez pouvoir y découvrir un message les béliers. Votre conseil pour la semaine, eh bien, c'est la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Beaucoup de succès cette semaine annoncé les béliers. Bravo, félicitations à vous, c'est que vous avez travaillé sûrement pour l'avoir. Taureau. Alors pour vous les taureaux, la tendance générale vous annonce qu'une situation pourrait vous faire naître des émotions nouvelles qui au fil du temps pourront être de plus en plus fortes. Alors certains vont recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonnez pas. Alors attendez-vous pour d'autres aussi à être invités à un événement et pour d'autres encore des personnes très gentilles et aimantes qui n'ont que de bonnes intentions pourraient accompagner votre semaine. Côté professionnel, on vous demande de trouver un équilibre car en effet, courir plusieurs lièvres à la fois n'est pas l'idéal. Pour d'autres encore, on vous dit que vous avez la capacité de rendre tout travail plus agréable. Côté sentimental, ici, certains d'entre vous pourraient se voir découragés alors par une personne ou par une histoire d'amour, par l'histoire qui est trop compliquée, mais on vous demande de surtout ne pas baisser les bras, car en effet, un homme autour de vous va vous montrer la chance que vous avez d'avoir de vivre cette histoire. Pour d'autres ici, vous pourriez, après une période de découragement, avoir la chance qui tourne de votre côté et vous faire une belle rencontre, les amis. Alors votre conseil cette semaine les amis, eh bien justement c'est la volonté. On vous dit soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Gémeaux. Alors pour vous les Gémeaux, cette semaine on vous demande de ne plus vous dérober et de prendre une décision. En effet vous avez peut-être déjà choisi mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. On vous demande ici de demander à être guidé afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Alors côté professionnel, on vous dit que vous pouvez être libre. Ayez le courage de changer la situation. À d'autres, on dit également que vous ne voyez pas clairement la situation. Côté sentimental, on vous invite ici à être patient et à garder de l'espoir. Alors en effet, pour les célibataires, une rencontre pourrait se faire sur un lieu public. Quant au couple ici, eh bien, ne vous inquiétez pas. S'il y a des nuages dans l'air, eh bien, ils devraient bientôt se dissiper. Votre conseil, c'est la disponibilité. On vous dit rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Donc là, les Gémeaux, clairement, il y a quelque chose qui va changer de fort dans votre vie. Surtout, ne tournez pas la tête, assumez et allez jusqu'au bout. Cancer. Alors cette semaine, les cancers, vous êtes absolument dans vos énergies de douceur. En effet, pour les personnes qui sont en relation, eh bien, cette relation amoureuse, justement, pourrait être de plus en plus forte. Pour d'autres, une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel. D'autres encore pourraient vraiment avoir un respect mutuel et une compréhension de l'autre très forte cette semaine. Donc pour d'autres qui ne sont pas accompagnés, on vous dit ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir. Tout finit toujours par s'arranger. Pour les couples un petit peu, pas vraiment encore solides. Côté professionnel, on vous dit qu'il est temps de passer à la vitesse supérieure. La logique doit l'emporter sur les émotions. Un changement soudain pourrait arriver pour vous côté professionnel, les cancers.
Niveau relationnel, eh bien, vous êtes encore dans ces mêmes énergies, hein. Ici, on nous parle vraiment de timidité pour certains, mais de bonnes nouvelles pourraient arriver au sein du foyer aussi pour les personnes qui sont en couple au niveau de la maison. Ouais, vous pourrez recevoir d'excellentes nouvelles très très rapidement. Et le conseil qui est pour vous, les cancers, les amis, eh bien, on vous parle de l'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment vos énergies de la semaine, les cancers, hein. C'est très très doux et très très beau. Lion. Alors, tout comme les taureaux, les lions, eh bien ici, on vous demande de trouver un équilibre dans le domaine général, hein, voire professionnel, car vous avez plusieurs emplois sûrement en même temps, ou alors vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. En tout cas, on vous conseille de ne pas prendre les choses trop à cœur et de laisser s'exprimer l'enfant intérieur qui est en vous. Pour d'autres, on vous dit faites que votre travail soit aussi agréable que possible et on vous dit mener plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut être que fructueux. Alors côté professionnel, eh bien une merveilleuse idée vient de germer. Ne vous laissez pas arrêter par les chaos du chemin et vous êtes capable d'élucider tout problème de communication. Donc c'est très très axé sur le professionnel pour vous cette semaine les lions. Côté sentimental, ici, alors on vous annonce de la fierté, du bonheur, de la réussite, des révélations aussi qui vous feront plaisir, qui seront de bonnes nouvelles. Bref, tout va très bien, vraiment tout va très bien. Vous pouvez être tranquille côté sentimental cette semaine, les lions. Le conseil qui vous est attribué ici, c'est l'apprentissage. On vous dit tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Vierge. Alors les vierges, eh bien pour vous, cette semaine, vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous portiez est une totale réussite. En effet, on vous annonce une récompense, une promotion ou une reconnaissance public. Alors bravo, hein, si une personne vous propose son aide également, ne la refusez pas car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Côté professionnel, on vous dit laissez la place à la sagesse et à l'objectivité. Soyez intègre. Une situation qui doit être gérée avec honnêteté et qui nécessite une bonne communication pourrait également se présenter à vous cette semaine. Alors côté sentimental, on vous annonce également un rapport avec justement cette reconnaissance publique. Et bien lors de cette reconnaissance publique, certains d'entre vous pourraient y faire une belle rencontre amoureuse. En tout cas pour l'ensemble des cancers, des vierges ici, on vous annonce de la joie, du bonheur, des rencontres amoureuses dans un lieu public. Vraiment, c'est une excellente semaine pour vous ici, même côté sentimental. Alors le conseil qui vous est donné ici, c'est le miroir justement qui vous le donne. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Exactement. Donc là, tout ce qui vous arrive, eh bien, c'est mérité car vous avez travaillé pour les vierges. Bravo à vous. Balance. Eh bien les balances, c'est simple. Pour commencer la semaine, on vous dit que vous êtes bénis. Les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite, pour certains, sont assurés. Et vous avez appris à votre famille à différencier aussi le bien du mal pour d'autres. Vous pouvez être fiers de vous, on vous annonce ici. Côté professionnel, faites ce que dicte votre cœur, amour du foyer et de la famille. Des informations également dignes de confiance pourraient être livrées par l'intellect. Qu'est-ce que vous allez apprendre ? Côté sentimental, les balances, eh bien, vous êtes en totale harmonie avec votre autre. Ici, on nous parle de confiance, de fidélité, de bonne santé, d'ancrage. Bref, tout va bien, soyez serein, vous pouvez faire confiance à la personne qui est à vos côtés et puis vous pouvez aussi faire confiance à la vie car bientôt vous devriez avoir de belles nouvelles qui arrivent pour vous, amis célibataires. Le conseil qui vous est donné, eh bien, c'est le film. On vous dit qu'il est temps de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Scorpion.
Alors cette semaine les amis, eh bien votre vie est une véritable bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon pour d'autres. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers quoi qu'il en soit. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui, en retour, vous voue un amour inconditionnel. Côté professionnel, on vous dit que le meilleur vous attend et on vous conseille de faire ce que vous savez être bon pour vous. Pour d'autres également, on vous annonce une quête spirituelle. Côté sentimental, c'est juste un petit peu moins joyeux, effectivement. Certains d'entre vous, les scorpions, très jaloux, ici, eh bien, vont malheureusement récolter le fruit de leur jalousie. Effectivement, des moments relativement tristes sont à prévoir pour certains ici, des séparations pour d'autres, et puis alors de l'autoflagellation pour certains autres également, ce qui n'est pas vraiment utile. Allez plutôt vers votre conseil qui est celui de la transmutation. On vous dit que c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur, les amis. Sagittaire. Alors côté général, professionnel, un peu pour vous c'est mélangé ici, on vous annonce des nouvelles opportunités les Sagittaires, beaucoup de créativité, des changements de carrière et pour certains la réalisation de vos rêves. Alors si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, on vous dit par contre là il est grand temps de passer à l'action. C'est le moment également pour d'autres de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela, on vous dit croyez en vous les Sagittaires. Également côté professionnel, on vous annonce que vous devriez vous battre pour la justice et l'égalité. Certains verront des jugements prononcés en leur faveur. Et on vous dit de ne rien abandonner les Sagittaires. Côté relationnel, côté sentimental, alors ici on nous annonce clairement que des personnes vont reprendre le chemin de la liberté, n'est-ce pas ? Quant à d'autres ici, eh bien, des projets de grossesse, des bébés sont annoncés pour la semaine. Alors, donc soit vous allez découvrir que vous êtes enceinte ou bien c'est votre moitié qui va vous annoncer l'arrivée d'un petit bébé dans la famille. Voilà les amis. Et puis votre aide ici, eh bien, on nous dit, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent les Sagittaires. Capricorne. Alors, côté général les Capricornes, nous avons tous à un moment ou à un autre besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés, alors acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire, attendez avant de vous mettre à votre compte pour certains ici. Côté professionnel, eh bien, on vous dit bravo, vous avez fait du bon travail, il est temps de passer à de nouvelles choses. Récompenses, bourses aux promotions seront au rendez-vous cette semaine pour vous, les amis. Alors côté sentimental, certains ont une énergie un petit peu de honte qui plane un peu sur votre signe, mais ici vous allez tout faire pour vous rattraper. En effet, invitation, cadeau, surprise à votre autre, vous allez tout faire pour rattraper le coup. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais bon, je pense que ça a dû chauffer. En tout cas ici, vous faites tout pour revenir dans le cœur de votre autre, quoi qu'il en soit. Votre conseil pour cette semaine, les amis, c'est la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Verseau. Alors les Verseaux, ici on vous annonce une expérience positive sur le plan émotionnel. En effet, vous serez comblé par une relation romantique. Laissez-vous guider par votre intuition, on vous conseille. Côté professionnel, on vous dit de vous laisser guider par vos passions. Faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. On vous demande de donner libre cours à votre créativité. Côté sentimental, ici, on vous parle d'optimisme, d'épanouissement familial. Pour certains, peut-être ici, de l'isolement, en tout cas une sortie de l'isolement pour aller vers vraiment un bonheur familial, un bonheur amoureux, voire un bonheur sexuel, les amis. Votre conseil, eh bien, c'est la force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et alors là, tout devient possible. Poisson.
Alors les poissons, eh bien vous, cette semaine, on vous annonce, on vous félicite même pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Alors il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans vos projets également. On vous dit aussi, ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Côté professionnel, enfin professionnel général, j'ai envie de vous dire, on vous annonce la joie grâce à un épanouissement spirituel. Alors peut-être une aide spirituelle va vous aider à tenir le coup. Ici, on vous annonce également que vous allez possiblement éclairer le chemin de quelqu'un. Et on vous demande aussi pour d'autres de trouver les réponses à vos questions par le biais de la méditation. Côté sentimental, alors ici certains vont recevoir des belles nouvelles, des jolies nouvelles je pense, peut-être pourquoi pas certains, ici une belle lettre d'amour à l'ancienne, vous savez avec du papier et puis une enveloppe, trop beau. Et pour d'autres par contre ici on nous parle de culpabilité, alors je ne sais pas ce qui s'est passé non plus, je ne veux pas le savoir, mais ici il y a une énergie de culpabilité, il y a quelque chose qui vous ronge ici certains poissons dans le domaine sentimental. Et puis le conseil, pardon. Le conseil, eh bien, c'est la bonne nouvelle. On vous annonce, en vous réjouissant du bonheur, des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous, les amis. Voilà les curieux, c'est terminé pour aujourd'hui. Le Taroscope de Mimix va pouvoir se clôturer. J'espère que ça vous aura plu et que surtout les énergies et les messages que vous aurez reçus pourront éclairer au mieux votre semaine. Je vous souhaite à tous tout ce que je peux vous souhaiter de bien et de bienveillant. On se retrouve dès la semaine prochaine. Alors, Radioactive 101.9, 11h30 et 15h30 si vous avez loupé l'émission du matin. Bien sûr, vous me retrouvez sur la page Facebook et la page Instagram et puis surtout la chaîne YouTube Le Curieux Cabinet de Mimix où vous retrouvez les podcasts de l'émission et puis bien sûr des tirages sous forme de vidéos. Voilà les amis, en tout cas je vous embrasse bien fort. J'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine et puis écoutez, je vous souhaite une excellente semaine. Gros bisous à tous les curieux.